Je suis pas sûre de m'être déjà posé la question. À quel point je fais confiance aux médias pour m'informer? La question de notre époque, les médias. De 1 à 10 secondes, on a le droit de dire 0. Y a pas 0. Y a pas 0. 0. La télé et tout ça, moi, 0. 0. Je mettrais 0. Oh, c'est clair et net, 0. 0. Ouais, 0 en vrai de vrai. Je leur donne même pas le 1. Bah, ça dépend lesquels. Médias grand public, je n'en ai aucune confiance. Ils sont tous dirigés et sous la houlette des grands lobbies français, voire internationaux, tu vois. Éric Zemmour, condamné pour racisme, incitation à la haine et à la violence, invité sur les plateaux télé, chroniqueur, émission de télé. Dieudonné, un sketch contre les juifs, il a disparu. Voilà pourquoi je ne peux pas avoir confiance dans nos médias. C'est très compliqué de faire confiance aux médias, finalement, pour s'informer, parce que c'est beaucoup plus de la désinformation que de l'information, à mon avis. Je ne fais jamais confiance à 100% à ce que je vais lire ou ce que je vais voir. J'ai pas confiance en eux parce qu'il y a une ligne éditoriale qui suivent, ils ont des choses à dire et à pas dire. Donc, si on en regarde qu'un seul, c'est pas bon. Il faut en regarder plusieurs pour être sûr à 100% d'avoir la bonne information. Ce qui me dérange, c'est que même dans le factuel, beaucoup de médias ont tendance à manipuler les gens. On est dans une démocratie, l'État, il s'impose par l'influence, les médias sont utilisés pour ça, malheureusement. Il y a des gens qui ont des intérêts, qui investissent dans ces médias, qui sont à la tête de ces médias, même la plupart du temps. Donc moi, je fais très attention à qui je choisis. Le journalisme se doit d'être ouvert, de te proposer des choses que tu puisses, toi, réfléchir dessus. Mais le journalisme est aussi aux mains d'un certain pouvoir. L'État s'est retiré de plus en plus. Maintenant, on a des milliardaires. Et là, forcément qu'on peut douter. Mais il faut faire attention, parce que le doute, c'est aussi une ouverture vers une autre propagande. En fait, les médias sont possédés par les 1%, entre guillemets, et donc forcément, je vais pas leur faire confiance. Enfin, pour moi, il y a plus de journalistes aujourd'hui. Ils font ce qu'on leur dit de faire, basta, c'est comme les politiciens, ils font ce que le mec qui l'a financé lui dit de faire. Et par contre, il y a des médias indépendants, eux, je leur fais confiance, parce que justement, ce sont des vrais médias. Ils n'appartiennent à personne, et du coup, eux, je leur fais entièrement confiance, et c'est 10. Aujourd'hui, malheureusement, les médias qui ont pignon sur rue appartiennent tous à des milliardaires. Dès lors où ces chefs d'industrie sont aux manettes d'une information, forcément, ils vont essayer de l'enjoliver au bon vouloir de ceux qui décident de mettre en avant. Donc, quelque part, le capitalisme. Je sais que beaucoup de médias appartiennent à des mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui détiennent beaucoup de médias, qui du coup ont un droit de regard sur ce qui est diffusé. Mais en fait, c'est l'information qui n'est pas 100% objective. Et ça peut être dérangeant, je pense. Il y a des choses qui peuvent être censurées, etc. C'est n'importe quoi la télé en vrai, tu vois. Quand tu sais que telle chaîne est achetée par tel groupe parce qu'ils ont telle intention politique, etc. Vas-y, tu vois les mêmes infos passer tout le temps, les mêmes avis, des gens bancals, etc. Ça y est, tu vois. Enfin, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Et je vois aussi l'effet néfaste que la télé a sur certaines personnes et j'ai pas envie de devenir comme ça. Non. Les médias sont très corrompus aujourd'hui. BFM, toutes ces grosses boîtes-là, ouais, c'est un peu mensongère. Donc, je fais pas très confiance. BFM, c'est un journal. T'as que du jugement de valeur. T'as que ça. Et ça, je supporte pas. Moi, pour moi, faut pas regarder ça. Parce que ils sont faussés par l'audimat, l'argent, le profit qu'il peut y avoir derrière. C'est pas du journalisme. LCI, BFM, ça sert quelque chose dans la société. Faire penser les gens tous dans la même direction. Ils guident les intervieweurs, tu regardes leurs questions, la façon dont ils les posent, pourquoi ils les posent à ce moment-là. Le gars, il essaye de t'emmener dans un chemin. Il va réessayer encore et encore. Je suivais beaucoup de personnalités qui mettaient en avant les droits de l'homme, comme Rokhaya Diallo par exemple. Et en fait, je me suis rendu compte la manière dont on déstabilise par rapport au message qu'on veut faire passer. Si on veut parler de religion, si on veut parler des banlieues, j'ai compris que c'est pas là où je vais trouver ma vraie information. Il y a des médias que je peux pas écouter. CNews. Je trouve que c'est très raciste. Vu que le racisme est censé être puni, j'ai du mal à comprendre qu'une chaîne aussi vue puisse donner son avis personnel et en fait, il vraiment orienter ses débats. Pour moi, c'est même pas un débat parce que pour moi, un débat, il y a le pour et le contre. Là, il y a le pour et le pour qui débattent du pour. Il y a pas de débat en fait. Moi, je regarde que CNews. C'est tellement flagrant. Tu passes une semaine à les regarder 3 heures par jour, c'est mort. T'es anti-musulman, ah ouais, tu votes RN direct. Ah, ça y est, t'es mort. Si t'es bête et que tu prends l'info comme ça, sans réfléchir en fait. Dès que je vois tout ce comptoir de PMU là qui déblatère sur nous, je zappe direct. C'est de la poudre aux yeux qu'on nous envoie. BFM, alors eux, c'est les pires. C'est un média poubelle. CNews, c'est un média poubelle. Pareil, et si t'as envie de te ramollir le cerveau et de rentrer dans une fachosphère, vas-y, va regarder nos médias. BFM, CNews, LCI et tout ça. Quand ça nous parle de la guerre en Ukraine, quand ça nous parle des trucs de Macron, machin, c'est de la propagande. Et j'ai pas envie d'écouter cette merde et je leur fais pas du tout confiance. Quand la Russie envahit l'Ukraine, je sais pas pourquoi, mais je me suis passionné pour ce sujet-là et je me suis rendu compte de l'ampleur de la désinformation et de ce qu'on appelle les fake news, à tel point que j'ai tellement diversifié mes sources que je me force
à regarder des trucs qui sont objectivement de la propagande et avec lesquels je suis pas du tout d'accord, mais je me force à les regarder pour au moins voir ce qui se fait ailleurs. Et pour moi, il y a beaucoup de journalistes qui ne sont plus journalistes. J'ai pas envie d'avoir leur interprétation. J'ai envie d'avoir l'information, stricte l'information. Les chaînes de médias en continu, c'est beaucoup d'annonces sensationnelles qui angoissent. Et voilà, donc ça donne pas trop foi en l'humanité et ça fait pas avancer, à mon sens. En pédagogie, on dit que la répétition, c'est ce qu'on retient. À force de répéter, on retient. Et j'ai très peur de la répétition dans les médias parce que je suis quelqu'un de très anxieux et que cette répétition constante de mauvaises nouvelles et de dangers et d'insécurité, le fait que ça me rende anxieuse me fait dire que je ne peux pas leur faire confiance. S'il y avait une vraie information, on me la donnerait comme ça, sans utiliser ce pathos et cette urgence à m'inquiéter. Chaque média a son point de vue. Et en fait, il ne peut pas s'en détacher parce qu'ils ont des contrats et ils sont tenus à ce point de vue-là. TF1, ils vont avoir un penchant plus de droite, Quotidien, un penchant plus de gauche. Et en fait, évidemment, ça ne va pas être la même information ou ça ne va pas être le même parti pris. Et c'est ça qui peut rendre méfiant. Et il faut être méfiant de ça aussi. Parce qu'on ne peut pas se permettre de regarder BFM TV toute la journée et le prendre pour argent comptant. C'est pas possible. Je fais plus confiance aux médias. Et j'ai tellement entendu des choses. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas dire la vérité? Ils divisent les gens. Ils ne disent pas la réalité des choses. Ça crée la haine, ça crée suspicion vis-à-vis des autres. Pourtant, c'est pas la réalité. Après, ça dépend aussi sur quel sujet, quoi. Mais il y a tellement de choses qui sont cachées et ils essaient tellement de nous prendre pour des débiles que faut pas tout croire, tout ce qu'on voit. Donc, leur but n'est pas de nous informer. C'est plus pour nous diriger vers ce qu'ils souhaitent. Heureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a les vraies informations qui circulent. Et donc, il faut juste chercher au bon endroit et chez la bonne personne. On ne peut pas faire confiance 100% à une information. Il faut avoir du recul par rapport à ça, comme ce qui s'est passé avec Naël. Au début, on a bien vu ce qui s'était dit. Et après, lorsqu'il y a eu vidéo à l'appui, on a bien vu les revirements de situation. Donc, je pense qu'il faut toujours avoir un peu de parcimonie. Ils nous montrent ce qu'ils ont envie de nous montrer. Alors, je dis pas qu'ils sont influencés par-ci, par-là, et qu'on est manipulé non plus. Mais aujourd'hui, on n'a jamais les tenants aboutissants, on n'a jamais notre propre version de l'histoire. On est dans le jugement rapide, net et cassant. Non, j'ai vraiment pas confiance. Surtout les médias français, ils aiment trop stigmatiser certaines populations, par exemple, mettre en valeur d'autres, etc. Donc, non, j'y crois pas du tout. Oui, ils m'informent. Maintenant, est-ce que j'ai confiance en ce qu'ils disent? Je suis pas anti-média, mais à partir du moment où j'ai l'information, qu'est-ce que j'en fais? Il va y avoir du vrai et du faux, il va y avoir des manipulations, il y a des gens qui veulent t'attirer avec eux. Forcément, qu'en fait, il faut, dans tout ça, se faire sa propre opinion. Ah, je sais pas répondre. En fait, je pense que je fais autant confiance aux médias que je vais pouvoir faire confiance aux gens dans leur discours. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir une analyse assez globale pour me dire ça, je prends pas. Puis c'est à nous d'aller à la pêche à l'info. Il ne faut pas absorber ce qu'on nous dit et être toujours d'accord avec. Est-ce qu'on fait confiance aux messages qu'essayent de nous véhiculer les médias et ceux qu'on leur a véhiculés d'abord? Et ça craint de ouf. Comme on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire et c'est toujours ce qu'on a envie de transmettre à la majorité, qui est orienté, qui a une couleur, qui a un but final. Je sais pas, plus j'essaye de réfléchir, plus je suis perdue, plus je me dis, elle est où la vérité en vrai? T'as tout et son contraire, t'as envie d'y croire, et puis après, des fois, t'as des influences complotistes, et en même temps, est-ce que c'est vraiment du complot? Et du coup, j'ai envie de dire médias et politique dans la même case. Oui, il y a des médias qui suivent clairement des lignes politiques. C'est un peu tout cet univers d'entre guillemets de mensonges et d'intérêts derrière. Je me méfie énormément des médias. Je ne suis pas politisé. J'ai eu une conscience politique, j'irai arriver au lycée. En fait, cette conscience politique, elle s'est réveillée un peu en réalisant que je ne pouvais pas faire confiance aux médias. Qu'est-ce qu'ont les médias à nous dire? Les gens se tapent sur la gueule parce qu'on écoute trop les médias. Donc non, j'ai plus trop envie d'écouter ce que les gens ont à dire, puisqu'aujourd'hui, les gens se défendent juste égoïstement à dire « suivez-moi » ou « j'ai une idée, c'est la bonne ». C'est un peu ça, le jeu des médias. Il n'y a rien de transparent, il n'y a rien de réellement transparent. C'est un peu comme le gouvernement. Je me suis rendu compte que les médias, en général, ils disent pas des... Enfin, je vais pas dire ils disent de la merde, tu vois. Enfin, ce serait le terme approprié, mais ce n'est pas correct. Tu vois.